Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci pour votre fidélité à ce rendez-vous de Business and Leaders. J'ai le plaisir et la chance de recevoir aujourd'hui Mohamed Benouda, qui est un ami d'abord, et comme vous le savez, je reçois d'abord des gens qui partagent un certain patriotisme, une vision du Maroc, une vision de l'avenir. Mohamed aujourd'hui est à la tête de Abba Technologies, qui est une société qui est très en avance aujourd'hui et qui apporte beaucoup de choses au pays, notamment dans le domaine de la santé. Mais on va d'abord parler de Mohamed lui-même et on va faire le voyage avec lui de d'où il vient, ce qu'il fait concrètement et éventuellement ce qu'il envisage de faire, mais aussi c'est sa vision du travail, de la passion, de la discipline, de la rigueur pour arriver là où il est arrivé. Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour Jamel et merci pour ton invitation. Bah, c'est un plaisir pour moi et pour les amis de t'avoir aujourd'hui avec nous. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est qui est Mohamed? D'où vient-il et où veut-il aller? هو حسيت سامبل عادي بحال الناس كاملين. أنا جو فيان دو تطوان، تخلقت في تطوان. D'accord, j'ai 46 ans. Mon père est الله يرحمه مسكين بروفيسور أستاذ في الإعدادية. الوالدة تاعي كانت كتشتغل مرة كتخيط، مرة كتعطى، فنانة. Et donc, voilà, j'ai grandi à Tétouan, j'ai fait mes études à Tétouan. Mon baccalauréat, je fais un bac sciences maths à Tétouan. Et Tétouan, pour moi, c'était une ville qui m'a transmis beaucoup de choses. D'abord, l'éducation, l'amour, je dirais, de la famille. Mon papa, Allah يرحمه مسكين, il m'a transmis tout ce qui est la passion vers l'éducation, lorsqu'on fait des choses, on doit les faire avec précision, on doit les faire avec l'enseignant qui dit man la façon de la rigueur, enfin pas la rigueur, plus qu'on était très open, très ouvert, et plutôt la discipline dans la chose qu'on aime. Voilà. Et le Walida m'a transmis la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté d'entreprendre, la liberté d'essayer à maintes reprises, parce que quand j'étais petit, à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, j'avais واحد المسة الحلوة في الدرب، تنبيع الحلوى في الدرب. Et c'était bien parce que قبل من ديك المسة الحلوى كنت كنخدم واحد النجار في الحومة. نجار في الحومة كان كيعطيني 20 درهم في السيمانة، 20 dirhams par semaine. وفي الخدمة ديالك الصيف كله كت كتحك اللوح بالليخة. كتحك الليخة، كتحك اللوح مزيان، كتحكو تحط السيمانة كلها كتحك الليخة. هذا هو الصيف. Tu étais déjà entrepreneur à l'époque. لا l'entrepreneur en tout cas, tu touches après العام الثاني عطاك تضرب المسمار pour apprendre Ouais. un marteau. Et donc la 3e année, donc là j'avais 11 ans, je me suis dit ouais نمشي نعاود على النجار et cetera. Donc j'ai récupéré les morceaux de bois et j'ai fait ma première مسة الحلوى. C'est pas vrai, c'est génial. Ah, c'était ma première, on va dire, création concrète entrepreneuriale à considérer. Exceptionnel. وكانت واحد 50 درهم محطوطة فوق الفريغو، خديتها طلعت من المدينة القديمة، شريت شوية د الحلوى، شوية ديال المسائل، هبطت وداك شارجي السلعة الثانية ستوك. السلعة الأولانية ça c'était la première. والوالدة شافتني قالت لي: واش كتعمل؟ لو كونترير il m'a encouragé. قلت له: بنتي الله يرضى عليك. دونك شنو مسكينة صوبت شوية د البيض، شوية ديال البطاطا، قالت لي باش تكمل un peu ton merchandising des produits. دونك il y avait الحلوى، il y avait شوية د البيض، شوية ديال البطاطا في الماء كتباع et donc ça a démarré, je dirais ma première je dirais Entreprise. entreprise Ouais, excellent. en confrontation avec le Et tu as des frères et sœurs? marché. J'ai un seul frère, Ilyes. Qu'est-ce qu'il fait? هو il est entrepreneur. Il y en a un fait quoi? دخلنا بالشوكة ديال Dans quel secteur? il est dans l'industrie, pareil. Donc il fabrique des bâtiments modulaires. Il fait también, il fait aussi tout ce qui est pierre de façade, matériaux de construction. Donc il a une usine de matériaux de construction. Donc il est autour de tout ce qui est bâtiment modulaire, de l'acier, l'aluminium,
les matériaux de construction. Donc ça, c'est vraiment Donc vous avez un mindset entrepreneurship dans la famille, ça ça, je pense à travers c'est الوالدة. magnifique, الله magnifique. يرحمها مسكينة. هي اللي دفعتنا لهاد la culture ديال l'autonomie, l'indépendance. Pour elle, ce qui était important toujours, c'est d'avoir des bonnes notes et cetera et être libre et après ما تحسش معاك واش دخلتي في الليل تقصر مع 3 الصباح ولا الجو. Enfin, il te donnait un peu de la liberté Le contrat de confiance. et un contrat de confiance, un contrat d'engagement, contrat amical, mais en même temps, il était un peu sévère, hein, et كان Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. أصحى كان شوية كتزيق. Comme on dit dans l'entreprise, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ouais, c'est l'échange intellectuel, c'est bien le fait que c'est alhamdoulilah زعما اللهم لك الحمد. On était une famille modeste, مغربية, je dirais classe moyenne et cetera et c'est comme ça qu'on a vécu, dans Donc là, tu es en train d'accentuer l'idée que l'éducation à la base familiale et l'école, c'est le gisement, c'est le fondamental. هو كل شيء. C'est la base, c'est la base, c'est la base. D'ailleurs, Sina Allah ينصرو dans la vision nouveau modèle de développement, on insiste sur l'état social, on insiste sur, l'éducation, on insiste sur, la généralisation de la protection sociale. Donc ce qui fait que la partie sociale, il y a la base. Mais quelle est ta La lecture base. actuelle justement de notre système éducatif? Donc très bien, très bien. Il y a je pense que le gouvernement, il est en train de faire un excellent travail à travers les écoles pionnières. Je pense les écoles pionnières, on les a vues, on avait collaboré avec le ministre de l'Éducation, nationale et du sport, c'est Saad Barada, et donc on a visité pas mal d'écoles pionnières. Justement, son idée, c'était d'introduire un peu la technologie dans ces écoles-là, et je pense que c'est un super beau projet qui commence à donner résultat. Il faut absolument, faire confiance à ce plan d'action, l'encourager et aller davantage encore, dans cette voie-là. Moi, je pense que c'est une des réponses Une des réponses. pour pouvoir justement renforcer l'éducation nationale au Maroc. Alors comment l'enfant de Tétouan fait une rencontre, s'associe et arrive à créer un outil exceptionnel comme Abba Technologies? Écoute, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'années de travail. Tu sais, bon, j'ai démarré, je suis de formation en maintenance industrielle à la base et d'ingénierie. J'ai démarré ma carrière en 99, ça fait 26 ans. D'accord? 26 ans. D'abord, c'était à la cimenterie Lafarge. Je suis resté 3 ans dans la maintenance industrielle, dans les bureaux de méthode. Ensuite, j'ai quitté le Maroc en 2002 pour partir en France. J'ai fait un passage rapide dans l'automotive. J'ai fait un master stratégie et finance, donc c'est important d'allier la vision industrielle, l'expérience opérationnelle avec la finance, la stratégie, hein, pour pouvoir prendre un peu de la hauteur, du recul et savoir piloter financièrement ses projets. Et je rentre à la SNCF, dans la Société nationale de chemin de fer, en 2005. 2005. D'abord, dans le site de Le Mans, la Sarthe 72. Les rillettes. Et Le Mans, donc c'est un site, qui faisait la maintenance des bogies, tu vois, que les grosses roues, TGV. Bogies, les amortisseurs, la rénovation des sièges, les moteurs. Donc un site de 1600 personnes dans lequel on a, travaillé sur la mise en place d'un ERP, qui à l'époque, s'appelait PeopleSoft, qui était racheté par Oracle. Une mise en place des projets Lean Manufacturing, des projets d'économie de surface, et cetera. Et donc le site a été classé numéro 1 sur les 120 sites, hein, de maintenance. Vous savez, la maintenance à la SNCF, c'est à peu près 120 sites. C'est 25 000 personnes. C'est énorme C'est énorme. comme organisation de la maintenance. Qui était pour moi une sorte de continuité, parce que je suis issu de la maintenance industrielle, de la supply chain, de ces métiers-là, où, c'était une consolidation encore davantage de l'expertise, de la supply chain des spare parts. Et 2006, je monte au siège, à Paris, pour travailler sur un programme de transformation globale qui s'appelait, projet de performance, logistique industrielle, où il a fallu mettre en place un centre logistique industriel à Dijon de 650 personnes qui font quand même, de la planification, de l'approvisionnement, de la gestion des crises, une plateforme logistique de 70 000 m² qui stocke à peu près 135 000 références produits, hein, les pièces de rechange de TGV, des locomotives, des TER, et un centre de performance pour pouvoir piloter l'ensemble de cette activité. Donc c'était vraiment un vrai programme de transformation où j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets technologiques. À l'époque, c'est des systèmes d'information ou des projets de Cognos, par exemple, de temps décisionnel, de ERP, ou des
mettre en place un TMS, un Transport Management System, un WMS, Warehouse Management System, pour pouvoir gérer les entrepôts, de la RFID. Donc là, on commence à toucher, si tu veux, de la technologie. D'ailleurs, même avant ça, tu reviens à Lafarge. C'était aussi à l'occasion, en 99, c'était les premières années où la GMAO, la gestion maintenance assistée par ordinateur, elle était mise en place. Donc, ce qui fait que Sûr. durant toutes ces expériences-là, la technologie, le SI, il était omniprésente. Parce que lorsqu'on parle de la supply chain, tu ne peux pas gérer des flux physiques et des flux d'informations sans et des flux financiers sans de la technologie. Donc j'arrive, 2008, c'était très intéressant parce que avec dans le cadre de la SNCF, j'étais confronté à collaborer avec des cabinets conseils comme Capgemini, McKinsey, Roland Berger, Atik Kearney, et cetera. Donc le métier de conseil commence à me passionner. Donc je quitte SNCF, je rejoins des cabinets conseils à Paris où j'ai pris par la suite la direction générale de Log Profile, qui était une filiale de Newton L'Oréal, de Michel Fender, Philippe Pierre-Turnier, qui sont des vrais gourous de la supply chain. J'ai beaucoup appris avec eux, la vérité. On a mis en place un premier observatoire en France de l'immobilier logistique de la supply chain, qui produisait à l'époque des indicateurs, des ratios Mmh. logistiques, des ratios pour pouvoir que les opérateurs logistiques puissent faire leur budget, leur stratégie, etc. Donc, c'était vraiment de la prospective aussi. On a analysé les flux de marchandises qui rentrent, qui sortent de l'Europe par filière pour voir comment les centres de gravité dans le monde bougent. Par exemple, des délocalisations qui se sont arrivées vers l'Europe de l'Est, ensuite vers l'Asie, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, et cetera. Donc, j'étais vraiment dans une dynamique, si tu veux, de des projets worldwide, des projets supply chain, des projets stratégie industrielle et opérationnelle. J'ai rejoint aussi KLB Group par la suite, qui était un vrai cabinet spécialisé dans le cost killing. Là, ça m'a appris vraiment les économies à faire, des projets en success fees, hein, 100 au résultat. Et 2010, je rentre au Maroc. Je rentre au Maroc à la SNTS, qui est tout à fait une continuité logique, hein, de la supply chain, de la Une logistique, du production transport, cohérente. et cetera. D'abord en tant que directeur développement et stratégie, en diversification stratégique, durant à peu près 4 ans, tout en gérant des filiales supply chain. Mais fin 2014, début 2015, j'étais nommé directeur général jusqu'à 2017. Donc ce qui fait que 7 ans à la SNTL, ça m'a permis de mieux comprendre encore plusieurs secteurs d'activité parce qu'on transportait, on faisait de la logistique, il y avait pas que ça, il y avait aussi la gestion de parcs de l'État. 135 000 ou maintenant je pense qu'il y a 160 000 véhicules de l'État. Il fallait absolument les immatriculer, les acheter, les immatriculer, les assurer à travers la SNTL Assurance, les gérer un réseau de garages derrière, gérer la réforme, la revente. Gérer aussi les gares routières au niveau de la SNTL, faire de l'immobilier logistique. Donc c'était une très belle expérience, la vérité. J'ai eu la chance et de contr de participer à la tournée royale, au niveau de l'Afrique. On fait beaucoup de choses dans des pays au Ghana, au Nigeria, au Côte d'Ivoire et donc c'était une contribution aussi, dans cette dynamique de Sidna Lines Row pour que le Maroc revient à l'Union africaine. C'était une grande réussite pour le Maroc. Enfin, il revient à son moment historique. D'un moment historique, c'est quand il a mobilisé tous les, je dirais, tous les patrons d'entreprise, les gouvernements, l'administration, pour asseoir le leadership, je dirais, marocain sur l'Afrique et de dire que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc ça, c'était vraiment des moments, je dirais, inoubliables qu'on a vécu, Sûr. et on était fiers, la vérité. On était fiers d'être là. Et effectivement, en 2017, c'est là où j'ai compris que l'entrepreneuriat, sachant que j'avais fait pas mal de tentatives auparavant qui sont réussies, pas réussies, et cetera, ce qui est tout à fait logique. Moi, si on a cette tentative, on aura l'occasion un jour d'en parler plus précisément. Et donc 2017, c'était une rencontre avec Hicham Pagarda qui m'avait demandé, enfin, on s'est dit: «Tiens, on va entreprendre ensemble». Voilà. Et donc, il m'a dit: «OK, avant d'entreprendre, il faut qu'on aille, tu as un groupe, si tu peux m'aider à le réorganiser, le restructurer, et cetera». Donc je dis: «Volontiers». Et donc, le fait d'être dans ce groupe-là, où j'ai appris beaucoup de choses en matière de dynamique financière, de structuration, de déstockage, de restructuration de dettes, d'innovation aussi, parce qu'on avait lancé le duplex social, qui a permis de faire un boom de chiffre d'affaires pour Saada et que d'ailleurs, même les autres, heu, groupes immobiliers l'ont repris. Soit la personnalisation des logements à travers la technologie. Donc c'était vraiment une belle période de 3 ans
qui m'a appris à la fois des aspects financiers, technologiques aussi, qui étaient appliqués à l'immobilier, et surtout comment gérer de la trésorerie jour au jour, hein. Le secteur de l'immobilier est très sensible à la trésorerie derrière. Et 2020, l'arrivée du Covid, je me suis dit, c'est le bon timing. Et donc, vu que je suis quelqu'un de très entier, et donc durant les 3 années à la Palmeraie, j'ai pas pu entreprendre, j'ai rien fait. Donc je me suis dit: «C'est le moment ou jamais». Il faut absolument, se lancer et surtout, faire de sa passion un métier. Parce que, je pense que tu l'as vu dans le parcours, c'est un parcours de maîtrise de chaîne de valeur, c'est un parcours de maîtrise de technologie, c'est un parcours plusieurs secteurs, plusieurs régions, d'accord? Où je voulais, faire de ma passion un métier, comment la technologie va venir disrupter les business models. C'est ça en fait le fondement de la création de ABBA. Derrière, c'est pas quelqu'un qui est venu parachuter ولا نوض الصباح وقال plein de technologies et je vais aller là-dessus, mais c'est vraiment l'accumulation de plusieurs, je dirais, expertises, expériences, terrain, où j'étais utilisateur de la techno. Et d'ailleurs même à la SNTL en 2015, on avait créé Tamayu Supply Chain, qui était quand même le premier centre d'excellence et d'innovation de la Méditerranée, où il y avait un Digital Factory à l'intérieur, il y avait un Fab Lab, il y avait pas mal de choses comme ça. Si tu devais résumer, Ouais. exprimer la raison d'être d'ABBA, parce que tu as parlé de passion, Mmh. mais la raison d'être, comment tu dirais? À quoi elle sert ABBA? ABBA a été créé pour voir comment peut-on, contribuer à la préservation de la santé, de l'environnement et de la sécurité à travers la technologie. C'est-à-dire pour nous, c'était de dire: «La technologie, OK, c'est un moyen, c'est pas un fin en soi, mais on va l'utiliser pour faire face à des enjeux de changement climatique, de stress hydrique, de d'accessibilité aux soins, de comment, comme je disais, new era for humans, technology and planet». C'est une nouvelle ère Mais pendant le Covid, mais en même temps, c'est aussi, c'est une réponse à un appel de Seydina Allah Nasrallah qui disait, il faut aller vers une nouvelle ère industrielle portée par la souveraineté, pour la souveraineté. Il faut faire aller vers, le Made in Morocco. Il faut, je dirais, industrialiser, contribuer à ce plan d'accélération industrielle. Donc c'était aussi, certes, il y a une passion, il y a un métier, il y a une vocation, mais il y a aussi un contexte. Il y a une vision royale aussi, qui est oui, importante. Donc comment peut-on s'inscrire dans cette vision-là et comment peut-on contribuer de manière modeste à l'essor de développement socio-économique de notre pays? Parce qu'in fine, الناس نشربوا وناكلوا ونخسروا الفلوس، زعما il faut derrière un sens, du sens. Et donc le sens pour moi au quotidien, c'est ça, c'est de se réveiller le matin et de dire: «Comment on peut contribuer au développement de notre pays?» Et donc chacun avec ce qu'il sait faire. bah, justement, pendant le Covid, tu as été un acteur, contributif, discret, mais tu as été un acteur. En quoi a consisté, la contribution de ABBA pendant le Covid, au niveau de la gestion de la santé, les problématiques qu'on avait à l'époque? Alors avant de parler de la santé ou d'autres derrière, lorsque ABBA a été créé, donc je dis ABBA Technologies, au départ, ma passion, c'était vers les véhicules connectés, vers les véhicules autonomes et cetera. Donc je cherchais un partenaire, un expert parce qu'une voiture, 70 d'une voiture, c'est de l'électronique et du software, d'accord? Donc je voulais en fait me développer dans ce domaine-là, mais avant d'y arriver, il faut maîtriser l'IoT et maîtriser l'électronique. Et c'est là où la rencontre avec aussi, Yassine Habouch, c'est mon associé, c'est important, où Abba, il est rentré dans le capital de Nextronic pour justement, avoir cette maîtrise d'IoT, de l'électronique, pour dire que, un Mohamed Ben Ouda qui est, passionné par les business models, par les process, par l'opérationnel, par l'industrie, versus un Yassine Habouch par l'électronique, par le software, on va voir Bonne connexion. comment justement on peut revisiter les business models grâce à la technologie. Donc c'est important. Abba, c'est pas que Mohamed Ben Ouda. Abba, c'est Yassine Habouch, qui est mon associé, que d'ailleurs, mon co-accompagnant, mon co-constructeur de chemin, d'accord? Qui est quelqu'un qui vient de Oujda, qui a une famille aussi simple, qui a aussi s'est construit dans le temps. Donc la rencontre de ces 2 hommes-là, de ces que 2 cofondateurs, font que Had Abba, elle est ce qu'elle est aujourd'hui.
Donc ça, c'est très important et donc quand avec le covid, quand il est arrivé, l'idée, c'était de dire au départ, avec le covid, on était là, on se mobilisait pour aider. C'est social parce qu'encore une fois, on est dans l'IoT, on travaille, dans l'automotive, l'aéronautique, dans d'autres secteurs d'activité à part la santé. C'est vrai que le covid a fait émerger la, la dimension santé de ABBA, mais ABBA, c'est pas que la santé. La santé ne représente que 30 ou 35 de notre activité. On est dans l'industrie 4.0, on est dans les smart cities, on est dans la sécurité, on est dans la supply chain, on est dans d'autres secteurs d'activité. Peut-être ça fait exprès de notre côté. Quand tu rentres sur le site internet de Rabat, tu retrouves juste une vidéo, il y a pas de publicité et cetera. Parce que pour moi, on 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 est plus sur le marketing de la preuve que de la promesse et on crée une longueur d'avance, on est discret, on veut pas trop on communique pas, malgré que parfois on se retrouve des articles, des choses, sur le LinkedIn, sur des choses comme ça. Mais mais l'activité hors santé, il est très importante chez nous, il est très, ancré et donc d'ailleurs, justement dans la période de covid, on a, on a démarré par la fabrication des visières et on a donné de manière gratuite, en open source, les designs pour que les gens le fassent. Donc on a fait une donation gratuite, des dizaines de milliers de visières. On l'a fait parce qu'on avait un Fab Lab. Yassine Abbouch, d'ailleurs mon associé, il a créé le premier Fab Lab en Afrique du Nord en 2016, qui est à Innsbruck, qui est très connu et cetera. Ensuite, deuxième point, on était, contacté par le ministère de l'Intérieur sur la réparation des machines de respiration et de réanimation. Parce que, il y avait un CHU de Bnou Roust, qui disposaient des machines et cetera, qu'ils étaient là, ils étaient en panne. Donc on a réparé une quarantaine, une cinquantaine de machines, mais aussi gratuit. C'est une donation et lorsqu'on a ouvert ces machines de respiration, finalement, c'est que de l'électronique et c'est là où on s'est dit: «Pourquoi pas? Pourquoi ne pas rentrer dans le secteur de la santé?» C'est comme ça quand c'est venu et donc on a voulu démarrer par quelque chose de simple, très, très simple, c'est le thermomètre infrarouge. Le sel Mounsaner, il est tellement simple, mais il est complexe parce que personne n'a pensé à le faire et c'est pas évident de le faire. Et là, c'était une vraie réponse parce que, les thermomètres à l'époque, ils étaient à 1 400 dirhams. Nous, on a sorti le thermomètre à 400 dirhams. Un tiers. Une vraie description. Vraie destruction, enfin vrai parce qu'on a trouvé que il y avait un abus. 1 400 dirhams, c'est un abus. D'accord? Donc, c'est là où on retrouve le fabrication locale dans des moments importants. C'est du service public C'est un maintenant, on va dire. public. Bah Ah oui, oui. absolument, c'est de l'engagement public. D'ailleurs, je vais revenir sur ce point-là. Donc donc ce thermomètre à 400 dirhams, allez, au bout de quoi? De 2 mois, on a eu à peu près 60 de part de marché. Garage Halal, Qliha, Tarbaouma, on est vraiment c'était vraiment de rester dans le truc et là, je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup à remercier Moulay Hafid Al-Annami parce qu'il nous a fait confiance et donc, il nous a reçus, il a vu le thermomètre infrarouge. «Ah, c'est très bien, c'est du concret, c'est des choses qui marchent» et cetera et 12 jours après, il me dit: «Tiens, سيدنا الله ينصرو بغا يحل الجوامع», ولا عقلتي c'était en juillet, il y avait les 5000 mosquées. Il me dit: «Bah, écoute, on a une rupture, il y a pas de thermomètre, il y a rien, on veut ouvrir mais on n'a pas des choses». Je lui ai dit: «OK», il m'a dit: «Bah, écoute, mais» il me dit: «Tu as 3 jours pour les fabriquer». Mais par contre, il m'a dit: «C'est pas moi l'acheteur, il faut voir avec l'intérieur». À l'intérieur, je tiens aussi à remercier c'est Fawzi qui est le Katib Lab, qui est un Katib Lab aujourd'hui il est inspecteur. Derrière, Wally est inspecteur et c'est quelqu'un, qui aime son pays. C'est un homme toujours في الخفاء ما كيبانش ولكن c'est quelqu'un, les gens le connaissent, c'est quelqu'un qui est patriotique, qui croit au pays, qui croit à son enfant et cetera, qui s'y milite, qui s'engage. Heureusement, heureusement, on a des beaux cadres, on a des beaux dirigeants au ministère de l'intérieur. Vraiment, c'est une fierté, la vérité, très, très bon fierté et par contre, lui, il me dit: 400 درهم لا 260 درهم. شحال؟ 260 درهم والله يديك. Première rencontre avec au téléphone en plus. Et c'est 260 dirhams. Attends, c'est de la mission publique. Réellement, c'est de la mission publique. Oui, oui. Et franchement, ça fait, on va contribuer à Syndicate. Et c'est comme ça que ça a Et démarré. tu l'as fait à 260 Ouais, 260 dirhams, 266 ولا حاجة. En TTC, hein. On m'a dit: «Regarde TTC», moi j'ai hors taxe, hein, attention. Et voilà, donc alhamdoulilah, on l'a fait, on a respecté nos engagements, les 5000 thermomètres
قعدت لي دي stafettes حتى l'usine ساكن على l'usine مازال في عين السبع. D'accord? Des petites stafettes parce que tu avais plusieurs provinces, hein, des 80 provinces ou 83 provinces, il fallait envoyer Achaoun, Ouazzane, Hoceima, Nador, ainsi de suite pour, Super. et donc tu avais chaque heure, tu avais un مقدم ولا مقعد qui monte à l'usine. فين هو الكارطون ديالي؟ أنا بغا يليفري. C'était de la pression de c'était intéressant comme expérience parce que ça forge un peu et tu démontres et c'est là c'est mon حفيد اللي هو دابا خصنا نشوفوا واش أنت industriel ولا والو. Là où tu démontres, concrètement avec parce qu'il y a du volume, il y a du stress, il y a du cours donc la vérité, je tiens vraiment à remercier, ces 2 hommes-là parce que le premier il a dit: «OK, on fait confiance». Le deuxième il t'a challengé pour réussir donc ça faisait un premier début de l'histoire de la santé, en quelque sorte. Bah, comme quoi ça peut marcher quand il y a une vision commune entre l'État qui crée le cadre et Absolument. les industriels qui jouent leur jeu et leur rôle. Et d'ailleurs, on n'était pas le seul, parce qu'il y avait des industriels qui ont fait des masques, il y a des industriels qui ont fait pas mal de choses. Et donc, c'était, alhamdoulilah, grâce, je dirais, aux enfants du pays, qu'on a pu traverser cette crise-là, et surtout à la vision d'El Sidna, qui a réussi à mobiliser à travers les dimensions sociales, la dimension, il a donné la priorité, je dirais, la santé À l'humain, à l'humain. à l'humain avant des économies. Et ça, c'est vraiment une leçon du sud vers le vers Le monde entier C'est bon. reconnaît cette initiative, de Sa Majesté et الله يخلينا ولا تسحت والله voilà. en dehors du thermomètre à l'infrarouge, على كانوا تنفعوش من بعد جاو سالي les oxymètres, voilà. من بعد سالي les caméras thermiques. من بعد on était justement appelés pour les capteurs de température. Il y avait des devices, donc tu te souviens, il y avait le comment dirais-je? Le vaccin qui arrivait, mais s'il n'est pas bien conservé dans des réfrigérateurs, dans des armoires frigorifiques, dans des chambres froides, si on n'arrive pas à remonter de la température en temps réel, tout ce vaccin qui était rare et non denrée Bien sûr. en sorte, on ne peut pas le protéger. Donc c'est là où on a fabriqué des capteurs de température, d'accord? Qu'on a installés sur les différentes, les 3500 centres de santé à l'époque, les hôpitaux, les délégations, ainsi de suite, à peu près 8000 équipements frigorifiques au total. Donc les a équipés avec une tour de contrôle, avec des techniciens qui interviennent si jamais il y a une coupure électrique, une panne frigorifique, et cetera. Et donc il y avait comme qu'on a commencé à maîtriser davantage je dirais le secteur, avec par la suite les vaccinodromes numériques que qu'on a construits au niveau ديال الرحمة, au niveau ديال باب المريسة, au niveau ديال فاس aussi. Donc là, on a commencé à faire de la, de la médecine parce que tu avais, à la fois des infirmiers, des médecins, il y avait de la vaccination, dépistage Covid, ainsi de suite. D'accord? Donc au fur et à mesure, les choses, ils ont avancé comme ça et donc on a créé Mediot. C'est là où il y avait la création de Mediot, MedIoT, qui était aussi un moment où on a commencé à fabriquer les équipements télémédecine. Donc je me souviens, الوالد الله يرحمه مسكين كان مازال كان في الشيخ خليفة, hospitalisé là-bas, il y avait une opération dernier. Ouais, et en même temps, il est cardiaque. Donc la partie de la réanimation, donc il y avait les fameuses moniteurs, Ouais. tu vois, Ouais, ouais. l'ECG, Ouais, ouais. et cetera. Et donc dans l'opération ديالو كان واحد problématique d'arbitrage parce que هو عنده القلب. Donc واش يوقف ديك les Vanox ولا سميتو ديال كيجري الدم. En même temps, le chirurgien, il dit: «Bah, écoute, il faut qu'on l'opère». Le cardiologue: «Non, il faut pas l'arrêter son traitement», et l'anesthésiste entre les 3. Donc ils m'ont poussé à faire de l'arbitrage. Déjà, il faut les réunir, c'est pas évident. Et donc je me suis dit: «Si j'a pourquoi pas avoir un de l'écran avec الناس, il peut faire de la télémédecine, téléconsultation pour réunir». Et c'est là où il y avait le premier équipement. الله يرحمه مسكين توفى. En tout cas, c'est là où il y avait le premier équipement qui est sorti de Mediot, indépendamment des thermomètres, des oxymètres, et cetera. Donc on a capitalisé sur les différents devices et on a dit: «Tiens, on développe une plateforme software, on l'inscrit et on fabrique un premier équipement». Et donc cet équipement, il a évolué, après il est devenu chariot. Donc l'idée est venue de la situation de ton papa. Absolument. Après l'équipement كبر, enfin les chariots avancés. Ensuite, il y a des cabines médicales qu'on a exportées en Arabie Saoudite. Après les unités médicales, après les ديال الحوس في الزلزال, après les unités médicales qu'on a installées,
avec la fondation, donc le projet Royal pour pouvoir faire d'accessibilité aux soins sur le rural. Donc et les choses se sont construites. Après, on a acheté une clinique, après un centre de santé aux Émirats et donc le pôle santé a commencé à grandir, davantage. Mais en parallèle, il y avait le pôle industrie qui était très important, avec, déjà, un premier projet d'industrie 4.0 qu'on a fait avec Aptiv au Maroc. Ensuite, ils nous ont fait confiance, on est parti en Tunisie. Après ils ont commencé à nous consulter au niveau international. Maintenant, on les accompagne la Serbie, la Croatie, la Pologne, la Turquie, les États-Unis, le Mexique, sur des sujets d'énergie monitoring, à travers de l'IoT, sur des sujets de productivité, de collaborateurs, sur des sujets de maintenance prédictive. Donc petit à petit sur des sujets de computer vision avec de l'IA embarquée dans les caméras pour analyser la conformité des câbles. Donc la partie industrielle commence à prendre forme. On a créé aussi une JV avec Managem, ça s'appelle Mana Technologies, il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi qu'elle s'occupe de la transformation digitale, clé en main des mines, que ce soit les mines de Tizek, les mines de Trika qui est la Guinée-Conakry, d'accord? Les mines qui sont au niveau local sur la maintenance prédictive, de mise en place des OMS, qu'on appelle Operation Management System, des APC, Advanced Process Control, de water control, de pipeline, de l'IoT derrière et de l'IA maintenant, hein, de digital twin aussi pour pouvoir gérer ces mines qui doivent être des mines connectées, durables, et cetera, avec une équipe dédiée, à manager une quarantaine de personnes derrière. Tu avais aussi la mise en place dans des secteurs de oil and gas. Donc ce qui fait que le pôle industrie 4.0 a pris aussi de l'ampleur et s'est développé. Et en parallèle, tu avais aussi le pôle de la sécurité et la défense. Donc on construit des caméras de surveillance, des contrôles d'accès, des contrôles périmétriques. On a installé des caméras subsamli pour faire le contrôle, de des matricules, je dirais, des types de véhicules à travers l'intelligence artificielle. On a installé des caméras dans les ports, dans les aéroports, au niveau international, en Italie, par exemple. Donc il y a cette expertise, je dirais, d'intelligence artificielle, appliquée à l'image, ce qu'on appelle le computer vision, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou de l'industrie, a pris toute je dirais, sa dimension et finalement la supply chain et la mobilité. Donc on fabrique des cockpits pour les véhicules, on exporte en Italie, avec des constructeurs italiens dans l'électrique, hein, Abba Technologies, c'est combien de collaborateurs? on est aujourd'hui 1200 personnes. 1200 personnes. 1200 collaborateurs répartis à travers le Maroc. Exactement, non, et aussi on a des filiales en France, en Espagne, aux Émirats, en Chine, et on touche, enfin notre footprint, c'est 17 pays à peu près. Donc ce qui fait que c'est une, société où l'ADN, son base c'est une base commune qui est l'électronique, l'IoT, l'IA, le software embarqué, hein, ça c'est la base parce que quand tu prends ton téléphone, ton caméra, et donc c'est du hardware, c'est du software embarqué, c'est de la structure. On a 3 usines à Bouskoura, une usine qui fabrique les cartes électroniques, d'autres qui est dans l'injection plastique, la mécanique, le commande numérique et l'autre qui fait du montage en fonction de ce qu'on va sortir. Donc quand tu maîtrises cette base-là, c'est là où on a créé des verticales santé, industrie, sécurité, et cetera, qui est une base commune industrielle souveraine, d'accord? Heu et transversale à ces 4-là et chaque pôle est porté par un expert. Par exemple, le pôle santé, le directeur général, c'est un médecin. Le pôle supply chain, c'est quelqu'un qui vient de la supply chain de l'industrie. Donc chaque pôle, le pôle sécurité, donc il y a des experts dans la sécurité. Ce qui fait qu'il y a de l'expertise métier alliée à de l'expertise technologique qui fait qu'il y a une galaxie technologique et industrielle, que Abba, Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'innovation est au cœur de la vie de l'entreprise et donc la R&D est un élément important, oui, j'imagine. oui, 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 pour nous, la R&D, elle est hyper cruciale, c'est 25% dans notre chiffre d'affaires. 25%. dans le chiffre d'affaires, dans le R&D. C'est-à-dire que quasiment, Je rappelle qu'au niveau du PIB, c'est au Maroc, c'est à peine 5%, la R&D. Et donc tu me dis 25%, c'est énorme. donc 25%, c'est vraiment parce que tu dois avoir une longueur d'avance. Et donc, tu sais, chez nous, l'année l'année se termine chaque trimestre. Chaque trimestre, tu as un bilan annuel et tu dois repenser, revoir, et cetera. La prise de risque, elle est très importante. C'est une activité très risquée, très, très, très risquée parce que un produit, quand tu développes, par exemple, tu veux te lancer dans les caméras ou tu veux te lancer dans n'importe quel, type de produit, c'est, entre 10 à 15 millions de dirhams de développement de produit. Entre le test, le proof of concept, les 1res séries, 2e série, tu as des charges fixes qui sont là, hein, la partie R&D.
le matériel, ça fonctionne pas, ainsi de suite. Donc ce qui fait que, un, tu as cette, côté capitalistique, je dirais, de la chose, mais aussi parfois tu peux prendre une voie où, dans, qui va un cycle généralement c'est un cycle de 18 mois, 24, voire même 36 mois, ça dépend des types de produits, et au moment de l'arrivée peut-être, la technologie elle est obsolète. Soit donc ce qui fait que c'est comment gérer, le challenge, hein, comment gérer un portefeuille d'innovation, un portefeuille de Mais produits comment on reste surtout en technologiques. veille? Comment vous restez en veille? Comment tu étudies les tendances aujourd'hui pour pouvoir innover et avancer? Comment tu Mmh. fais? La veille chez nous est une activité à part entière. Vraiment, vraiment à part entière. D'ailleurs, nous on dit, on surveille comme les Chinois, d'accord? On innove comme les Coréens, on industrialise comme les Allemands, on analyse comme les Français, on agit comme les Américains, enfin, pragmatique, concrète, prove the strategy as practice, d'accord? On capitalise comme les Japonais, on cherche les bons prix comme les Indiens, on fait de la petite série comme les Italiens, Intéressant. on a de la résilience marocaine. Faut bien une touche marocaine là. Là, cool G, cool G. Et à la base, c'est la base. D'ailleurs, le Maroc, il est ouvert à son environnement. Donc, cette ouverture à l'environnement t'aide à apprendre des uns et des autres pour construire un modèle. Donc, ce qui fait que la veille est un élément crucial. C'est un élément crucial. C'est-à-dire, la veille passe par la lecture des PV, des conseils d'administration, des grosses boîtes technologiques, passe par le suivi de manière permanente de 20-25 challengers internationaux, où il y a des rapports hebdomadaires, des rapports mensuels sur les technologies, sur leurs annonces, sur leur sourcing, passe par la veille des fournisseurs, passe par la veille des, des brevets, passe par la veille donc on a vraiment un système d'IA important qu'on a construit depuis plusieurs années, qui nous permet d'alimenter davantage notre veille en permanence pour comprendre les tendances, comprendre, ce qui marche pas, et ensuite, même si tu vas faire, la veille d'une technologie donnée, peut-être il va être utilisé ou pas dans un secteur. Peut-être il n'est pas encore mature, ou peut-être, et donc c'est pour ça que chez nous, on est plus sur our opportunity que our idea. Donc c'est l'opportunité marché qui dicte Excellent. la façon comment Alors, s'organise, je dirais, à bas, mais tout en ayant une vision et tout en préparant une base. Parce que tu peux avoir une opportunité, mais tu n'es pas prêt pour cette opportunité. Donc, c'est très important. Comme dit Einstein, les l'avenir appartient à ceux qui se préparent, ou soit que la chance ne vient qu'aux esprits qui sont mieux préparés. tout à fait. La Alors justement, préparation, elle est importante. Donc, c'est cette préparation, c'est là où réside la prise de risque. C'est dans la préparation. Parce que tu peux préparer quelque chose qui ne va pas être utile. absolument. Et mais justement, on peut dire que l'ADN de ABBA Technologies, c'est l'innovation, c'est la recherche-développement, c'est la technologie, et cetera. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs? Mais c'est les valeurs. Mais c'est des valeurs, bien Valeurs, évidemment, on va y revenir, oui, on va y c'est revenir. important, très important. Mais déjà aujourd'hui, quels quels sont d'après toi les principaux enjeux, pour pouvoir accélérer notre feuille de route, technologique marocaine? Heu, bah, j'imagine qu'il y a 6 ou 7 enjeux clés dans ta tête. Mmh. Comment tu peux les exprimer aujourd'hui? D'abord, le premier enjeu, c'est les talents. Et les talents, c'est c'est vraiment un accompagnement, tout au long de ce cycle de vie. D'abord, dans la partie primaire, secondaire, et d'ailleurs on a un super projet à titre, je dirais sociétal, et une vision du ministre de l'Éducation, Saad monsieur Saad Berrada, qui consiste à dire: «Comment peut-on intégrer de la technologie dans les écoles pionnières?» Donc les écoles pionnières, comme je citais tout à l'heure, c'est un vrai, success story, une vraie, je dirais, hem, valeur ajoutée pour le pays. Donc on a démarré par un pilote dans les écoles pionnières, à la fois dans le primaire et le secondaire, autour de 3 volets principaux, d'accord? Le premier volet, c'est donner la possibilité aux enfants de dire: «Comment on voit le Maroc de demain?» Qui pour les libérer. D'ailleurs, la vision d'El Sidnaf, le nouveau modèle de développement, c'est libérer les énergies, libérer
faut libérer. Donc comment ils voient le Maroc en 2040, en 2050, et cetera. Mais en même temps, quels sont les enjeux aujourd'hui de sécurité alimentaire, de stress hydrique, de changement climatique, et cetera. Donc, positionner déjà l'enfant dans un aspect de sens derrière. Ensuite, on va voir comment la technologie va répondre à ça. Est-ce qu'on va utiliser de l'irrigation intelligente pour, est-ce qu'on va mettre en place des stations météo pour, voir les changements climatiques, et cetera? Donc la technologie va venir comme un élément de réponse, pas une fin en soi, d'accord? C'est un moyen et cette technologie, on va rentrer dans le détail sur la robotique, sur le hardware, sur l'IA, sur l'IoT, en préparant des enfants qui produisent de la technologie, pas qui achètent de la technologie ou là qui utilisent la technologie. Il y a une différence entre utiliser un ChatGPT et apprendre à faire du code et à apprendre à faire du deep learning, du machine learning, du LLM, du et cetera et ainsi de suite. Donc comment les doter par des outils pour pouvoir produire de la technologie. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est l'amour du pays. C'est le civisme, l'apport du pays, l'amour de son roi, l'amour, je dirais, de sa patrie. يحس بالافتخار بالدولة ديالو، بالبلاد ديالو باش يعطيها davantage. Parce que sans éducation, ça n'a aucun sens. Tu peux avoir des bonnes idées, tu peux être un bon technologue ou un bon industriel ou un bon, je dirais, cadre, quelle que soit ta nature. Mais si tu n'es pas éduqué, ça ne veut rien dire. Donc, ce qui fait qu'à travers les trois volets, à la fois projet, sens, technologie et l'amour du pays, on a fait une très belle, je dirais, expérience. Et au bout de 4-5 mois, on est sorti avec quelque chose d'intéressant. D'accord? Donc maintenant, on va passer une deuxième étape pour pouvoir généraliser encore vers les peut-être on va prendre 200 ou la 300 ou la 400 écoles et on va encore les accompagner jusqu'à qu'on arrive à généraliser davantage. Donc ça fait L'enjeu, c'est de produire plus de talents, je comprends. plus de talent. Donc pourquoi? Parce qu'on est parti du constat qu'aujourd'hui, heu, tu prends la Chine, مثلًا, parce que quand même il a une leadership technologique internet derrière, il faut 2,3 millions d'ingénieurs, donc ce qu'on appelle SMT, Science, Mathematical Engineering Technology. Sur une population de 1,4 milliard, ça fait 2,5 pour 1000. D'accord? Nous, on sort à peu près 8 000-10 000 ingénieurs sur 38 millions. Au 5 millions, ouais. Ça te fait, on va dire, 0,25 pour 1000. Donc ce qui fait que نديرو 100 000 je dirais talents Par an. par an يخرجوا، ولكن ما يمكنش يخرجوا من دابا، لأن دابا actuellement عندنا 350 000 de je dirais de bacheliers, 350 000 qui font de décrochage. Donc ça, c'est là où il y a l'école de la deuxième chance qui joue un rôle important et donc où le gouvernement, heu, insiste là-dessus pour pouvoir la développer davantage. Donc si on arrive à réduire وهاد les 350 000 هما اللي كتجمعهم مع الوقت كيولي ديك la situation اللي ديك 1,8 million. Donc هاد 350 000 tu réduis le décrochage, tu augmentes l'assiette. Ça, vas y arriver par 500 000, 600 000 يخرجوا مثلًا. Si tu prends juste 15 ou la 20% et ceux qu'on prépare Tu élargis derrière, le. bah, tu as les 100 000. Donc ce qui fait que c'est une, vision du chef du gouvernement et de ministre, d'accord? De l'éducation, de comment, et du pays, de manière générale, comment réduire le décrochage, comment inscrire la technologie dans, C'est l'axe. l'enseignement et donc ça, c'est très important. Après, bien sûr, il y a tout un programme, que ce soit porté par le ministère du numérique ou de l'enseignement supérieur ou d'autres, heu, pour faire le upscaling, enfin le ministère de l'emploi aussi et donc ça, c'est les talents. Donc les talents est un axe crucial et Axe important, 2. prioritaire. L'axe 2, c'est la recherche. Je parlais tout à l'heure sur 25 du chiffre d'affaires. Après, bon, ça dépend parce qu'on est dans une société tech, mais peut-être société agroalimentaire, ce sera peut-être du 7 sur le chiffre d'affaires. Après, les ratios vont être, changés en fonction du secteur d'activité, de la taille, Absolument. des marges, de plein de choses comme ça. D'accord? Donc la recherche est un élément important et donc c'est important que les entreprises s'ouvrent au monde universitaire et qu'on démarre. Peu importe, on se trompe, on teste, on peut-être les premiers sujets Elles sont timides Peut-être aujourd'hui, les peut-être entreprises. peut-être les sujets sont pas pertinents. Peut-être il faut pas, on va mal choisir. ولكن ما كاينهم شي.
plus important c'est qu'on Tu trouves pas que les entreprises sont assez timides? شوف جمال حنا ما نبقاوش نقولوا واش l'entreprise assez timide حنا ما عندناش داك البكي أنا ما عندي ما نعمل به Ouais. نكونوا فاهمين il faut aller vers un esprit positif construire et dire voilà ce qu'on doit faire et on y va parce que si on va faire le diagnostic نبقى نبقاو حنا ديك les diagnostics صافي عينا من les diagnostics سيدي الله ينصر عطانا une vision عطانا un cap كاين nouveau modèle de développement كاين des opportunités كاين un programme gouvernemental راه فيه l'état social فيه سميتو l'accélération industrielle فيه دابا خصنا نخدموا ما نبقاوش c'est bien de critiquer c'est bien ولكن حتى الانسان خصو يخدم Faut qu'ils travaillent. قل خيرا وصمت من بعد تخدم على يدك وين ما عطينا اتزان زعما ما نبقاوش باغيين نبكيو عينا ما نبكيو دابا خصنا نزيدو لقدام C'est très clair. ça très لقدام donc ce qui fait que effectivement il faut qu'on s'approche de ces يكونوا des initiatives وكاين الحمد لله des initiatives il y a beaucoup d'entreprises qui signent avec des sociétés des universités avec l'UM6P avec les universités Hassan II avec les universités à Rabat beaucoup de sociétés que ce soit مثلا في دابا عندك Sotema il fait de la recherche عندك Dislog ils s'ouvrent aussi à la recherche عندك Managem ils ont un centre de recherche عندك زعما ce qui fait un esprit زعما sans citer et faire de la publicité les autres axes donc la recherche كاينه كاين un début وخصنا نزيدو نكسليوها davantage et donc le programme gouvernemental اللي فيه l'aide aux chercheurs كيعطيو دابا c'est 7 000 dirhams je pense aux doctorants c'est pas rien Bien, c'est rien 7 000 dirhams par عاد l'entreprise qui تزيد شي حاجه مثلا donc il y a une ouverture et donc il y a une ouverture maintenant ça n'y profiter من هذا وكاين même un programme qui a été lancé par le ministère de l'industrie et aussi du commerce et de la SOGEM qui est autour de ça c'est les fameuses primes d'innovation ou les autotypages des 5 millions de dirhams des avant etc donc alhamdoulilah زعما كاين entre les mécanismes كلهم كاين خص الانسان يتوكل على الله ويبدا يخدم زعما ماشي troisième axe. troisième axe c'est un axe des talents au sens diaspora marocain dans le monde Sayyid Allah Yansour a insisté là-dessus sur la richesse qu'on a تبارك الله عندنا الكفاءات il y en a partout dans le monde il y en a partout dans le monde في l'Europe les États-Unis في l'Asie donc si on arrive à les et donc je pense qu'il y a un bon move il y a une bonne je sais pas si tu la ressens moi en tout cas moi je le ressens حنا مثلا chaque mois ou chaque 2 mois on recrute واحد 5 6 7 personnes qui étaient à l'étranger, qui souhaitaient revenir à leur pays, soit dans des postes d'excellence opérationnelle, ou là de SI, ou là مثلا de médecine, ou là le quatrième axe, c'est de construire une sorte de galaxie industrielle, technologique, des zones d'accélération technologique, avec des zones où tu vas retrouver de l'industrie, tu vas retrouver par exemple des laboratoires, tu vas retrouver des universités, des incubateurs, de la start-up, etc. Et donc tu connectes un peu l'innovation à la recherche, à le monde de l'entreprise, et ça crée l'émulation, ça crée des mini Silicon Valley partout. Mais on n'est pas obligé de faire des grandes zones, etc., mais des petites zones de 7 hectares, 12 hectares, 15 hectares, mais de les démultiplier dans un esprit de régionalisation avancée, dans un esprit de proximité, dans un esprit aussi d'aller vers le rural, dans des zones qui nécessitent encore un impact. Donc, pour pouvoir équilibrer un peu la croissance, la croissance socio-économique équilibrée. Très bien. Et ce qu'on appelle de l'intelligence distribuée. Ah, ça c'est pas mal, ça. C'est pas une belle formule. Malheureusement, le temps passe beaucoup trop vite, c'est Mohamed, et on arrive à la fin. Il y a à la fin, il y a aussi le venture capital, donc ça prend le risque. Et il y a aussi, on doit faire confiance aux entreprises par la commande publique, par la substitution à l'import, par l'ouverture. Et donc ça sont tous des L'appétence au risque. l'appétence au risque, pour pouvoir faire émerger, je dirais, un bel outil industriel et technologique Je peux pas digne finir. de notre pays. Je peux pas finir ce podcast avec toi sans maintenant te demander toute cette aventure entrepreneuriale, d'où tout vient, toutes ces réussites, parce que là, c'est ما تدخل réussite حتى دابا 20 عام 30 عام تقول je sais pas si je serai encore là. Mais ولا non est-ce qu'on a pas d'ailleurs justement une vraie réussite c'est que tu n'es plus là enfin je dirais là, ils sont transmis, tu l'héritage. et derrière tu Ouais. arrives à continuer Exact. c'est ça la vraie réussite Quel est le temps دابا كنبداو quel est le message Mhm. essentiel que tu pourrais prodiguer, en tout cas à la jeunesse marocaine,
qui voient parfois l'absence de sens pour elles et que toi, aujourd'hui, tu as, avec cette expérience, tu as appris des choses, comme tu dis, parce que tu es beaucoup dans l'humilité. Quels les ingrédients, entre guillemets, de pouvoir s'intégrer de manière inclusive dans notre pays par le travail, par la passion? C'est quoi les 4-5 mots-clés qu'aujourd'hui sont devenus ta religion, entre guillemets? La religion, c'est difficile. Là, le vrai sujet, c'est que les ingrédients, chacun, il aura ses propres ingrédients. Parce il y a pas de one best way, il y a pas une seule façon de faire. Chacun a de son parcours, chacun de son histoire, chacun d'où il vient, et cetera. Mais ce qui est important de retenir, un, c'est l'amour du pays et de son roi. هذه مهمة بزاف. الله الوطن المليح. خصو الإنسان يحب بلادو ويكون مرتاح مع بلادو. ماشي يحيد les soit décomplexé. D'accord? Deuxième des choses, c'est le travail. الخدمة. الخدمة راه ما كاينش راه ما كاينش حد يعطيك شي حاجة. Vous voyez tous les contrats qu'on a, c'est des cicatrices. حتى ما يجي في الصباح هكا يقول لك هاك اخويا الكونترا هاك هاك تخدم. خصك تقاتل وتخدم 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 وتخدم. D'accord? السبت والحد وبالليل il y aura des sacrifices, il y aura des choses, etc. D'accord? الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من nos épouses، الله يسمح لنا من la famille ديالنا، etc. Et donc ça, c'est important d'avoir ce travail-là, dur. Ce travail dur. Deuxième des choses, il faut être passionné par ce qu'on fait. تحب الحاجة ديالك. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu كتضيع راسك وتضيع الناس اللي معاك. Donc la passion, elle est très important. D'accord? Troisième élément, c'est tout ce qui est positive thinking. Il faut être positif. صباحكم بسم الله توكل على الله وبداو accept. Les menaces sont des opportunités وجاو هذاك الدق وغتاكل الدق وغتاكل الدق عادي. هذا اللي ما يخلصكش، هذا اللي تعطل عليك، هذا اللي ما يهدكش، هذا اللي ما قندك، هذا اللي هذا ما كاين حتى شي إشكال. Donc si je commence à te raconter ce qu'on vit nous tous les jours, نكيلك هنا ça sert à rien. Donc خليتك بالesprit positif وزيد لقدام. D'accord? واللي ما كتموتش، اللي ما كتقصرش كتقوي. D'accord? Quatrième des choses, c'est la pluridisciplinarité. Il faut savoir travailler avec l'équipe, savoir mobiliser des expertises, savoir apprendre des autres. D'accord? Donc la pluridisciplinarité est un élément crucial. D'accord? Tu as la passion, je pense qu'on a parlé de la passion. Donc هاد les éléments sont des éléments clés et donc c'est ce qui fait aussi les valeurs de ABBA qu'on a essayé de transmettre, l'humilité. خصو يتعلم راسو صغير ويتعلم هذا ويمشي يسمع مثلًا فحال دابا أنا حيكون صغير كنمشي لمدينة قديمة كنجلس مع كنجلس مع سميتو عليهم هذا اللي كيصاوب الجلالب اللي كيصاوب البلاغي وعندهم دي سيتاسيون ديال هارفارد تا هما النيت وديال برينستون ود MIT ودوك et ça c'est important, c'est-à-dire que on ne parle pas, on ne peut pas être souverain si on n'a pas une souveraineté intellectuelle. Il faut savoir se libérer, d'accord, et dire que je peux aussi construire des concepts. C'est pas parce que هادشي جا من هارفارد ولا من MIT ولا من برينستون ولا من أوكسفورد ولا من HEC ولا c'est pas ça le monde. Il faut d'ailleurs chez ABBA, on n'a pas de on ne recrute pas sur diplôme, on voit pas les diplômes. Donc c'est un accès libre, mais c'est des gens passionnés, des gens qui savent faire, qu'on leur donne des cartes, ils testent, ainsi de suite. Donc هاد les ingrédients كلهم الإنسان خصو يتليبيرا لأن tout est possible. Yes we can. More can dream. المغرب راه المغرب عنده ولادو وليداتو. C'est une dynastie depuis des siècles, etc. إن شاء الله وغتبقى وتزيدو لقدام. Ça va perdurer dans le temps. Il va traverser إن شاء الله l'espace et le temps. Donc ce qui fait que faut croire. Le pays, c'est vrai que on passe par des difficultés. Parfois on est challengé. Parfois c'est pas évident. ماشي بوحدنا حنايا راه العالم كامل عايش مخبط في المشاكل كاين شي حد بلا مشاكل ما كاينش شي. ولكن كون كخوا on défend, كنخدموا كنحاولوا ميم كنزيدوا لقدام. هي le fait que tu commences à démarrer وطيح ونوض وطيح ونوض كتبان لك لا je dirais la voie. Et donc important de le travail et croire dans son pays. Je pense que c'est vraiment des éléments fondamentaux pour y aller. Voilà. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour cette conversation. Merci Jamal pour Merci à toi. Ouais. Patriotisme, passion, conviction, le travail sont les maîtres mots de la réussite. On ne vient pas de nulle part et on ne réussit pas par hasard.
vous avez suivi cette conversation qui vous prouve justement cette réalité-là. À très bientôt pour un prochain numéro du podcast Business and Leaders.